L'audiovisuel public est une honte pour nos concitoyens. Ces propos sont ceux d'Emmanuel Macron en décembre 2017. Cela fait presque 10 ans que le président de la République dressait ce constat sévère sur l'audiovisuel public. Il n'a pas été le premier à le faire et ne sera pas non plus le dernier. Depuis, en effet, de nombreux rapports se sont succédé ici au Sénat, à l'Assemblée nationale, à l'Inspection générale des finances, mais aussi à la Cour des comptes. À chaque fois, les conclusions sont les mêmes. Nous avons besoin d'un audiovisuel public fort, mais celui-ci souffre d'un manque d'adaptation aux nouveaux usages, d'une organisation inadaptée, d'un cadre social sclérosé, d'une absence de coopération entre les entités et d'un public qui vieillit et qui ne se renouvelle pas. Et pourtant, en 10 ans, la situation n'a pas évolué. Nous sommes bien placés ici au Sénat pour le dire, nous qui, conscients depuis de nombreuses années des faiblesses, des fragilités de notre audiovisuel, avons voté à 2 reprises la création de la holding afin de permettre à l'audiovisuel public de s'adapter et d'améliorer sa gestion. Hélas, l'État, actionnaire à 100% des structures de l'audiovisuel public, utilise la technique du stop and go, incarnée par les 6 ministres successifs de la culture qui se sont succédés en 10 ans, certains favorables à la réforme, d'autres préférant s'abriter derrière un statu quo sans doute plus confortable. Résultat, la politique de l'État est devenue illisible et a engendré l'immobilisme du secteur. Comment ne pas penser que si le gouvernement avait eu le courage d'aller au bout de la réforme proposée par le Sénat, le débat de ces dernières semaines à l'Assemblée nationale n'aurait certainement pas eu le même écho. Alors, Madame la Ministre, ma question est simple. Quel est aujourd'hui votre projet pour l'audiovisuel public ?